Bonjour à tous, merci beaucoup d'assister à notre séminaire consacré aux aspects juridiques de la gestation sur projet aux États-Unis. Aujourd'hui, nous serons accompagnés par Grégory, avocat spécialisé dans ces domaines et basé en Californie, et par moi-même, Case Manager chez ACRC Global, situé dans l'Union européenne, et moi-même. Ces séminaires, ainsi que notre que nous organiserons prochainement sur les données de vos sites et des fermes, ont pour objectif de répondre aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part des parents d'intention et à l'échelle internationale. C'est pourquoi nous les proposons en français, à celui-ci, et en espagnol, le prochain séminaire. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter brièvement ACRC Global. Fondé en 2015 et ayant son siège à Irvine, en Californie, ACRC Surrogacy est une agence internationale de gestation surrogée décidée à aider les individus et les couples à réaliser le rêve de parentalité. Nous faire c'est à travers des parcours fondés sur la compassion, la transparence et l'éthique. En plus de la gestation surrogée, ACRC propose des programmes de dons de gamètes ainsi que des services de transport pour la FIF, offrant un accompagnement fluide tout au long du processus. Avec des bureaux et des partenaires de confiance à travers le monde, notre équipe assure un accompagnement personnalisé, surtout une coordination médicale et un encadrement juridique afin de les parents d'attention et les gestatrices se sentent à soutenir à chaque étape. Ça, les plus important pour nous. Notre mission est de faire du développement des familles grâce à la reproduction assistée une expérience positive, éclairée et polissante pour toutes les personnes impliquées. À présent, Greer Masler se va présenter en anglais afin que vous puissiez en savoir davantage sur son parcours avant que nous commencions. Je dois dire que vous pouvez également consulter sa présentation en français sur la diapositive afin que ce soit plus facile à suivre. Greg, if you don't mind, you can introduce yourself. Thank you. So a little bit about myself. I've been an attorney since 1996, and I've been practicing what's called assisted reproductive technology or ART law since 2003. So helping intended parents, embryo donors, with their journeys through one of those type of arrangements. Perfect. Thank you very much, Greg. Merci beaucoup pour cette présentation. Entrons maintenant dans le cœur du sujet et commençons avec les questions prévues. Donc, la première question, Greg, quelles sont les principales démarches juridiques que les parents d'attention doivent entreprendre avant de commencer un processus de gestation surrogée aux États-Unis? The question in English, Greg, is what are the key legal aspects and steps intended parents should take before beginning a surrogacy journey in the United States? So I think before legal, and just briefly mention it, it's a very good idea to work with an experienced IVF physician and a very good surrogacy agency like ACRC. And the intended parents should most certainly carefully evaluate whether the physician and agency services and their communication style align with their expectations and their specific needs. But when it comes to the legal aspects, one of the most critical things for intended parents that are coming from outside the United States is be familiar with the laws in your home country, particularly with respect to recognition of parentage and the ability to travel home with your child. Consultation with a qualified legal specialist, an attorney in your home country is strongly recommended. I highly, highly recommend that to address any issues that you may face coming home with your child in advance of your surrogacy arrangement. So another very important, I think, aspect besides the issues dealing with parentage in your home country is determining whether visas are required to enter the United States. And if they are, if they're not required, what is the permissible duration to be able to stay? So you could be able to stay for the duration of the birth of your child and any time after that you may need to bring your child home. So planning for contingencies are very, very important. And this may also include letting trusted friends or family members know about your arrangement, know about your plans. Make sure they're up to date with what you are going through here in the United States. So if there were some unfortunate set of circumstances, someone could be able to help out to communicate with your lawyer, agency, IVF clinic, if need be. Absolutely. Thank you very much for your answer. Donc, il est essentiel de travailler avec une médecin spécialisée
expérimentée et surtout une agence de gestation surveillée fiable comme ACRC Global. Les parents d'attention doivent évaluer attentivement si les médecins de FIV et les services de l'agence, leur style de communication et leur niveau d'accompagnement correspondent à leurs attendus et à leurs besoins spécifiques. Donc, les parents d'attention doivent également connaître la législation de leur pays d'origine, notamment ce qui concerne la reconnaissance légale de l'affiliation et la possibilité de rentrer dans leur pays avec leurs enfants. C'est le plus important. Il est fortement recommandé de consulter un avocat qualifié dans les pays afin de participer à ces questions. Par ailleurs, les parents d'attention doivent vérifier si un visa est nécessaire pour entrer aux États-Unis et, dans les cas contraires, la durée de séjour autorisée selon les règles applicables. Il est aussi très important de prévoir des solutions alternatives au cas où les parents d'attention ne pourraient pas être présents à la naissance en raison de retards de voyage ou d'autres questions ou circonstances imprévues. Cela peut inclure l'organisation de proches de confiance, des membres de la famille ou des professionnels spécialisés dans les soins aux nouveau-nés, ainsi que le partage des coordonnées de l'avocat américain. Dans ce cas, ça serait grave pour les parents d'attention de l'agence de gestation sur projet, dans ce cas ACRC Global, et de la clinique de FIV avec les personnes concernées. C'est pour coordonner toutes les personnes impliquées. Et maintenant, nous allons parler de la deuxième question, qui c'est comment les droits parentaux des parents d'attention sont-ils établis juridiquement pendant le processus? This question, Kirk, is how are intended parents' parental rights legally established during the surrogacy process? So in any state in the United States that surrogacy is permitted, the most critical of the initial and I think most critical aspect of establishing parentage is a good contract. The contract should be very clear that the intended parents are the parents of the child that the surrogate will be carrying. Here in California, we have actually a sort of a checklist, what the contract needs to include. So the contract would be number one, but to have the parents named officially on the birth certificate, there would be something called a pre-birth or possibly post-birth order. These are court orders that your surrogacy attorney here would be able to assist with. And this process begins when the surrogate is pregnant. Dans les États américains qui autorisent la gestation surrogée, les droits parentaux des parents d'attention sont établis par un contrat de gestation surrogée, puis confirmé par une ordonnance judiciaire avant la naissance, ça serait pre-birth order, ou après la naissance, post-birth order. Ces décisions judiciaires permettent d'établir officiellement l'affiliation et d'obtenir un acte de naissance mentionnant les parents d'attention comme les parents légaux de l'enfant. La troisième question serait quels sont les éléments les plus importants à examiner dans un contrat de gestation surrogée? This is what are the most important elements to review when evaluating a surrogacy contract? There are many important aspects of a surrogacy contract. These surrogacy contracts are often over 30 pages long. So there are quite a few things that are important, but I do want to mention some to consider. The number one to me would be confirmation and protection of the intended parents' legal or parental rights. This is something I mentioned before. The contracts must be very clear about. Another aspect would be the surrogate's medical care and allocation of responsibility of insurance coverage for uncovered medical expense. Here in the U.S., insurance is a very big factor when it comes to medical treatment, including for your surrogates. Some provisions in the contract addressing lifestyle choices during the pregnancy for the surrogate. Naturally, the surrogate's compensation and reimbursements, those are going to be very important. Your surrogate's going to want to see that in the contract. And then also safeguards to protect privacy and personal information of all the parties, what we would call a confidentiality or privacy section. These are always in these contracts. This is a critical part of the agreements between the parents and the surrogates. Absolutely agree. This is very important for the international intended parents. So going into the translation, un contrat de gestation surrogée peut dépasser 32 pages et comporter de nombreux éléments essentiels. Notamment, nous allons mentionner la confirmation et la protection de l'affiliation légale des parents d'attention,
les modalités des soins médicaux de la gestatrice et la répartition des responsabilités concernant l'assurance et les frais médicaux ne comportent les dispositions relativement de vie pendant la grossesse, la rémunération de la gestatrice et les remboursements de frais si nécessaire, et surtout les clauses protégeant la confidentialité et les données personnelles de toutes les parties impliquées. Maintenant, nous allons passer à la quatrième question, que c'est comment les contrats protègent-ils à la fois des parents d'attention et les gestatrices. Ça s'appelle en anglais, Greg, how does the surrogacy contract protect both the intended parents and the surrogate? So the contract is required by law. That's a central part, because so protection would be Yes. complying with the law. A surrogacy contract protects both the intended parents and the surrogate. It outlines everyone's rights and responsibilities and the parties' joint expectations. Significantly, it confirms the intended parentage, addresses issues regarding medical decisions for the surrogate's conduct, as well as for the surrogate, lays out the compensation and expense reimbursement, as well as that very important privacy aspect I mentioned before. All right. So in this case, going into French again, les contrats de gestation surrogée protègent les deux parties en définissant clairement les droits, les responsabilités et les attentes communes. Ils conforment la filiation des parents d'attention, comme nous sommes mentionnés brièvement. Encadre les décisions médicales, précise la conduite attendue pendant la durée du contrat, détaille la rémunération et les remboursements de la gestatrice et inclut les dispositions relatives à la confidentialité. C'est très important de prendre en compte la confidentialité parce que toutes les parties doivent avoir ces droits pour une processus fluide. Maintenant, la prochaine question, c'est existe-t-il des exigences juridiques spécifiques pour les parents d'attention internationaux? Ça serait, are there specific legal requirements or additional steps for international intended parents? As I mentioned, it's going to be very, very important for intended parents Yes. before they come here to be familiar with the laws of your home country, particularly with respect to legal recognition of parentage and the ability to travel home with your child after the child is born. A consultation with a qualified legal counsel in your home country is highly, highly recommended in advance, so you could be familiar with these aspects of surrogacy before you come to the U.S. for your surrogacy arrangement. As I mentioned as well, it should be important to determine any kind of visa requirements for the U.S. and then how long you would be able to stay, even if there is not a visa, or if there is a visa, how long you'll be able to stay in the U.S. In addition to plan for contingencies in case you're not able to be present at the birth of your child or something, and hopefully not unfortunate happens, letting trusted friends, family members, or potentially a nanny even here, if that were the case, be on call or ready to be able to assist if need be. These are probably unlikely scenarios, but in my practice, we have seen situations where there were emergency sort of scenarios or situations where someone had to come here to be able to get the child. Thank you very much. Donc, la réponse serait que oui, les parents d'attention internationaux doivent connaître la législation de leur pays concernant la reconnaissance de la filiation et les retours avec leurs enfants. Une consultation juridique dans le pays est fortement recommandée. Il va également vérifier les exigences en matière de visa et la durée de séjour autorisé. Enfin, il prévoit des solutions en cas d'imprévu, les empêchements d'être présents à la naissance, ou en organisant un soutien local, ou en partageant enfin, les coordonnées essentielles, avocats américains, agences et cliniques de la FIV. C'est très important d'avoir une personne de confiance pour quelques émergences qu'il peut avoir dans ces cas. Pour la prochaine question, ça serait quel est le rôle d'un avocat spécialisé en gestation surrogée tout au long du processus? Greg, what role does a surrogacy attorney play throughout the whole process in this case? So the surrogacy attorneys will be brought in when the contracts need to be prepared. This is often after the surrogate's been medically cleared and the parties are actually ready to proceed. But the surrogacy attorney will draft and review contracts,
intended parent's attorney typically drafts the contracts. Surrogate's attorney will typically review the contract. Both parties will have an attorney. And then the attorney could advise the intended parents regarding state-specific laws and secure the necessary court orders to allow the intended parents to be named as the child's parents on the birth certificate, so to establish the intended parental rights. All right, thank you very much. Un avocat spécialisé rédige et examine les contrats de gestation sur rejet. Ça serait la première tâche. Conseille sur les lois spécifiques de l'État concerné et en obtenant les ordonnances judiciaires nécessaires pour rétablir les droits parentaux des parents d'intention. Ça serait l'affiliation. Donc, l'affiliation, ça serait les premières choses que notre avocat considère déterminant pour ces processus de gestation sur projet. Maintenant, nous allons parler des lois des États et considérations internationales. Ces questions, ça serait comment les lois sur la gestation sur projet varient, elles, selon les États américains et pourquoi est-il important de travailler avec une agence expérimentée. En anglais, la question est how do surrogacy laws vary across U.S. states, and why is it important to work with an agency that understands this difference between different states? So absolutely, working with a good agency that could be able to direct you to counsel in the appropriate state is very, very important. It's a very good point. So the surrogacy laws do vary in the United States, sometimes significantly. So some states like California, where I'm licensed, I'm a licensed California attorney here in California. Other states like New York, Colorado, Massachusetts, Michigan, to name a few, have a very well-established statutory framework, laws and court procedures that are very supportive for surrogacy. Other states may permit surrogacy, but have restrictions, for instance, maybe on non-married couples. I believe Texas is one of those if there's a couple, but they're not married. And thankfully, fewer, I believe there's at least one, maybe a couple right now that do not permit surrogacy whatsoever. Because of these differences, it's very important to work with a surrogacy agency that has experience in navigating these various state laws and could direct you to the appropriate attorney that could be able to assist you in your surrogate's respective state. Thank you very much for your answer. Les lois relatives à la gestation seraient varient considérablement d'un État à l'autre. C'est la première fois pour prendre en compte. Certains États comme la Californie, New York, le Colorado, le Massachusetts ou le Michigan disposent de cadres juridiques solides et favorables. D'autres États autorisent la gestation sur projet, mais imposant certaines restrictions, notamment pour les couples non mariés, comme le Texas. Quelques États interdisent totalement la gestation sur projet. Il est donc essentiel de travailler avec une agence expérimentée capable de naviguer dans ces différents légaux et de vous orienter vers des conseillers juridiques appropriés dans chaque État. Donc, nous devons considérer que tous les États aux États-Unis sont différents en respect des régulations. Pour la prochaine question, quelle est la différence entre une pre-birth order and in post-birth order, which in English, Greg, it could be what is the difference between the pre-birth order and the post-birth order, and how does each impact intended parents? So a pre-birth and a post-birth order are both ways to establish parentage through a court proceeding. And they're both court orders used to establish the parent's parentage, legal parentage over the child the surrogate's carrying. The timing of these are different, and the availability of a pre-birth and post-birth order depends on the state that your surrogate will be delivering in. And in some instances, there are states that require both a pre-birth and a post-birth order process. A pre-birth order is obtained by the intended parent's attorney, typically during the pregnancy. Usually, the attorney will start fairly early on in the pregnancy, second trimester at the latest, typically, and allows the intended parents' names to be placed directly on the birth certificate at birth and gives them immediate legal rights.
Whereas a post-birth order, if that state would require that process, is obtained after the baby is born. In these cases, the surrogate may be listed on the initial birth certificate, and then the intended parent's legal rights are established through a court process that occurs after birth. These are very structured, and everyone is well aware of the process in advance, and there are legal protections under both type of orders, if you will, from the court. All right, thank you very much. This is a question that many international intended parents ask us. Donc, la traduction, c'est une pre-birth order et une ordonnance judiciaire obtenue pendant la grossesse. Et permet d'inscrire directement les parents d'intention sur l'acte de naissance. Et la naissance, elle les confère immédiatement les droits parentaux. Ça serait les premières étages pour la structure judiciaire aux États-Unis. Après ça, une post-birth order est obtenue après la naissance. C'est ça. Dans ces cas, la gestatrice peut être inscrite sur l'acte de la naissance initiale et les droits parentaux des parents d'intention sont établis par une procédure judiciaire postérieure. C'est pour ça que nous avons ces deux étapes. La possibilité d'obtenir l'une ou l'autre dépend de la législation de l'État où l'enfant est. C'est pour ça qu'en dépendant de l'État spécifique, c'est possible que les parents d'adoption aient besoin d'une ou l'aide ordonnance judiciaire. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un avocat comme CRER dans ces cas. Pour la prochaine sur les conseils finaux de notre avocat, quels sont les conseils juridiques les plus importants pour les parents d'adoption qui commencent leur processus? En anglais, serait what is the most important legal advice you would give to intended parents starting their surrogacy journey? Preparation is very, very important. And with respect to the legal aspects, surrogacy in the U.S. involves legal and logistical steps that may be very different from the laws and practices in your home country. And being familiar with topics discussed in my presentation, such as state-specific surrogacy laws, parentage orders, contracts, travel planning, will help you make informed decisions and hopefully help avoid any kind of challenges. And I can't emphasize enough that taking the time to understand these issues early and working with experienced professionals like ACRC, attorneys in your home country, those in the US, these are people who regularly assist international intended parents, can help ensure a smoother process and protect parental rights and allow you to focus on matters which are most important to you, which of course is welcoming your child with confidence and a bit of peace of mind. I do agree. This is very, very important on this preparation and understanding the whole process with the security that legality will provide to intended parents. Maintenant, en parlant en français, nous voudrions recommander que la préparation, c'est essentiel. La législation sur projet aux États-Unis implique des démarches juridiques et logistiques qui peuvent différer considérablement de celles de votre pays d'origine. Et c'est un cas très commun. Comprendre en amont les lois spécifiques des États, les ordonnances de filiation, les contrats et les aspects liés au voyage permet de prendre des décisions éclairées et d'éviter des difficultés. Et c'est très possible d'avoir des difficultés sans la préparation légale. Travailler avec des professionnels expérimentés, habitués à accompagner des familles internationales, garantit un processus plus fluide, protéger vos droits parentaux et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, qui c'est accueillir votre enfant avec confiance et sérénité, sans aucun problème. Et pour la dernière question, nous allons parler de ce qui surprend le plus souvent les parents d'attention concernant l'aspect juridique aux États-Unis. En anglais, ça serait what tends to surprise intended parents most about the legal side of surrogacy in the U.S. Well, I'm going to approach this on a positive note, of course. So I think what surprises intended parents in general, not just international, but people in general, is that it's very daunting, especially they're considering someone's carrying their child and they're going to be named the parents.
And of course, intended parents from outside the country must navigate different language and cultural aspects Mhm. of the US. But I think, in a positive note, I think that when people, again, are working with a good agency like yours, when they're working with good attorneys, good IVF clinic, I think they feel comfortable to know that there's a structured legal process. There's a structured process in general. Mhm. And again, I'm going to go back to my point with the right preparation and assistance of good surrogacy professionals. And it will allow these intended parents, people going through this journey, to be able to move forward with their surrogacy arrangement with confidence. I think that is so important, and I think they'll be pleasantly surprised how smooth it can be. Absolutely. I do agree. And I think it's everything just about the same point, which is preparation and working with professionals. Um, Answering right now the question in French, c'est pour de nombreux parents d'attention internationaux, le système peut sembler complexe au départ, notamment en raison des différences logistiques ou culturelles, peut-être. Cependant, ils sont souvent agréablement surpris de découvrir à quel point les processus et structures et encadrés juridiquement dans les États qui autorisent la gestation sur projet, avec une bonne préparation et avec un bon accompagnement d'une agence expérimentée comme ACRC Global et d'un avocat spécialisé comme CRER, les parents d'attention peuvent avancer avec la confiance dans les projets. Donc, c'est très, très important de parler avec les personnes à la correcte information et surtout se sentent confortables en parlant avec les case managers comme moi-même pour répondre à toutes les questions possibles avant de commencer le processus pour être confortable et sécure dans ces processus qui doit être euh, très bon pour tous les parents d'attention. Donc, nous allons maintenant parler de ACRC Global, votre partenaire mondial pour fonder votre famille. Merci beaucoup, Claire, d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous apprécions sincèrement le temps que vous avez consacré à ce séminaire. Merci également aux parents d'attention qui font confiance à ACRC Global et qui nous partagent leurs questions afin que nous puissions répondre et toute l'information adaptée à notre public. Nous souhaitons vous rappeler que ACRC propose une première consultation gratuite, sans compromis et sans engagement. Vous pouvez réserver votre vie, les codes QR affichés ou directement sur notre site en l'Internet. Vous trouverez également toutes les coordonnées complètes sur cette dernière diapositive pour contacter nous quand vous préférez. Nous serons ravis de vous accompagner dans votre parcours vers la parentalité. Merci beaucoup et à bientôt.